31 sur Europe 1. C'est la revue de presse de Christophe Bordet. On ouvre ensemble les journaux. Christophe, on commence avec Paris Match. Absolument. Sur le site internet de Match, ce titre, polémique autour de la venue d'Amir aux Francopholies de Spa en Belgique, festival annuel qui attire des milliers de personnes chaque année. On apprend qu'un collectif de 10 artistes s'est formé pour protester contre la présence du chanteur israélien. Raison, sa nationalité. Le journal belge La Dernière Heure, pas spécialement connu pour son courage sur le dossier israélo-palestinien, ose tout de même ce titre, Amir, coupable d'être franco-israélien. Bref, interdit de chanter parce que juif. Voilà où nous en sommes en Belgique. Parmi les artistes qui lui reprochent sa judéité, une chanteuse franco-suisse qui s'appelle Yoa, ou bien encore un DJ, Libra Romea. Bon, des artistes de seconde zone, il faut le dire quand même, mais qui sont capables d'alimenter l'antisémitisme dans notre société. Eh bien, leur en déplaise, dans la revue de presse d'Europe 1, on aime Amir et ça s'entend. Bonne nouvelle, c'est que les organisateurs des Francopholies de Spa maintiennent la présence d'Amir sur scène pour le moment. C'est ce week-end. Bravo pour leur courage. Je vous rappelle qu'Amir est également chassé à Gardanne par l'extrême gauche. Pas déprogrammé non plus pour le moment, autant que l'on sache, c'est dans une semaine. À l'hier, ce matin dans la presse également, Christophe. Retour dans le Figaro sur les annonces de François Bayrou. Ça ressemble presque à un faire-part pour un événement malheureux intitulé « Jour d'impôt ». Oui, « Jour d'impôt », c'est le titre du billet de Vincent Trémollet de Villers ce matin dans le quotidien conservateur qui pose tout d'abord cette question. Faut-il l'écrire ? Sous-entendu, un éditorialiste devrait-il dire ou écrire cela ? De quoi parle-t-on ? Eh bien, écoutez sa plume. Il était possible de revenir sur les 35 heures. Il était possible d'encourager le travailler plus pour gagner plus. Il était souhaitable de reporter l'âge de la retraite, d'aligner le temps de travail des fonctionnaires sur le secteur privé, de permettre aux salariés des boulangers et autres fleuristes de travailler le 1er mai sans risquer une amende pour leur patron. Mais non, regrette Trémollet de Villers, rappelant au passage qu'il suffit de regarder une fiche de paye pour mesurer ce que l'État ponctionne sur le revenu des citoyens. La suppression de 2 jours fériés proposée par François Bayrou n'aura donc aucun effet sur les salaires des Français et n'allégera en rien le poids des taxes et des cotisations. Il s'agira donc bien de travailler plus sans gagner plus, mais en taxant toujours plus les entreprises, les anciens jours fériés devenant ainsi des jours d'impôt. La situation financière du pays l'exigeait peut-être, mais il faut rappeler que le Premier ministre a utilisé son temps de parole pour dénoncer l'usage excessif des prélèvements obligatoires. Tout et son contraire. Allez comprendre. En s'y prenant de la sorte, François Bayrou n'a pas remporté l'adhésion de la France qui travaille, conclut l'éditorialiste du Figaro, un brin désabusé. Oui, alors nos confrères de l'opinion ne sont pas tendres non plus. Olivier Bacusa, dans l'opinion, enfonce le clou. La triple injustice du plan Bayrou, titre-t-il en une. Une fois de plus, on cède à la facilité de mettre un peu plus à contribution ceux qui travaillent, les nantis, les pseudo-riches vers qui l'on se tourne de manière inlassable pour boucler les fins de mois d'un État aux abois, une injustice. Injustice également car le plan de François Bayrou ne réduit pas assez les dépenses publiques. Injustice enfin parce qu'il ne met pas fin à l'embonpoint de l'État devenu difforme avec le temps. Bref, tout cela ressemble à un jour sans fin. Édouard Philippe, lui aussi, reste sur sa faim. C'est ce que raconte le Parisien aujourd'hui en France ce matin. L'ancien Premier ministre dit préférer le plan d'urgence de Bayrou à celui du FMI qui pourrait éventuellement s'imposer à la France. Il regrette toutefois qu'il n'y ait aucune réforme de fond. Un oui mais du Normand qui pose la question de savoir si Horizon votera ou non le budget à l'automne. Ce n'est pas tranché, mais Édouard Philippe donne un début de réponse en estimant que si Bayrou part à l'automne, eh bien, les problèmes, eux, resteront. Et de dégainer un petit tacle en indiquant que lorsque lui, il était à Matignon, eh bien oui, il a baissé les impôts en réduisant les dépenses. Si cette trajectoire avait continué, nous n'en serions pas là, conclut Philippe. De son côté, Marine Le Pen le dit et le répète dans le Parisien ce matin. En l'état,
impossible pour le RN de ne pas voter la censure. Pendant ce temps, une grande entreprise française est peut-être en danger. Oui, le Club Med, qui rayonne un peu partout sur la planète, a peut-être eu tort de laisser les Chinois prendre son contrôle. Les loups dans la bergerie. Après moult tensions, le président du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, 68 ans, fils de l'ancien président, vient d'être dégagé, mis à la porte sans ménagement par Pékin. Il voulait donner plus de capacité financière au Club Med via une introduction en bourse. Les Chinois ont dit non. Giscard s'en va après avoir fait monter en gamme l'entreprise et ses bungalows dont il était le patron depuis 2002. Enfin, dans la presse, Christophe, des vacances au goût amer. Oui, alors là, l'histoire d'une famille à la une du Parisien aujourd'hui en France qui a dû changer ses plans au dernier moment, la mort dans l'âme. Titre de l'article, ces airbags qui ont gâché nos vacances. Et oui, ils devaient partir en C3 Citroën pour un périple en Tunisie. Mais voilà, interdiction de rouler sur ordre du constructeur par lettre recommandée à cause du risque d'explosion des airbags Takata, les fameux. Pas de voiture de remplacement, résultat des grandes vacances dans le Perche. Bah oui, pour ces habitants d'Île-de-France. Alors c'est joli le Perche, mais c'est peut-être un petit peu plus nuageux que la Tunisie en ce moment. Comme vous y allez. Bon, alors quoi, vous êtes plutôt Perche ou Tunisie, Christophe? Je me prononcerai pas. Ouais, vous ne prononcez pas, oui. La Tunisie, on aura compris. Bon, allez, votre revue de presse sur Europe 1. Il est 8h47. Bienvenue à tous.